À chaque match, ils chantent leur amour pour l'Olympique lyonnais. Écharpe, maillot, manteau et chant, ils n'ont rien à envier à leurs homologues du football masculin. Depuis 3 ans, les joueuses de l'OL occupent une place vitale dans leur quotidien. Les tout premiers étaient d'ailleurs présents devant les portes du stade 2 heures avant le coup d'envoi. Le temps de se retrouver, de parler un peu football et beaucoup de l'OL avant de prendre place en tribune. La plupart sont venus au football féminin par coup de foudre ou pour retrouver le plaisir d'aller au stade. J'ai fait 10 ans dans un groupe de supporters chez les mecs. Ça n'a rien à voir. C'est une ambiance particulière, c'est bon enfant, c'est familial, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas, il faut le dire, il n'y a pas de violence comme il y a dans le foot masculin. On fait des déplacements sans crainte. On est parti à Saint-Etienne sans avoir de soucis, on est parti à Montpellier sans avoir de soucis. Les OL Angels sont le premier club de supporters 100% foot féminin en France, fondé en 2011. Le club compte désormais 135 adhérents, des femmes, des hommes âgés de 9 à 82 ans. Si les OL Angels sont reconnus dans le football féminin, ils sont pour l'instant trop seuls sur leur île de supporters, uniquement imités par les fans de l'En Avant Guingamp. Parfois je suis un peu inquiète en me disant mais c'est pas normal Isabelle que 3 ans après, bientôt 4 ans, on soit encore le seul groupe de supporters exclusivement disons dédié à une équipe féminine de football dans un club, avec un niveau à organiser des déplacements, à être structuré, à avoir des signes distinctifs et tout, on est encore le seul. Alors je me dis ça avance lentement comme même le football féminin. L'Olympique lyonnais s'impose 4-0 face à Juvisy et se dégage un peu plus la voie pour le titre, de quoi partir en vacances l'esprit tranquille. Mais la soirée de ces amoureux de l'OL n'est pas encore terminée. Ils vont avoir une surprise après le coup de sifflet final. Fabien, Audrey et les autres vont partager un cocktail avec les joueuses. C'est un petit peu leur récompense à eux, quelques photos, quelques mots échangés, des instants qui resteront gravés. C'est magnifique, en plus c'est une surprise que le groupe a organisée pour les supporters. Et sincèrement, c'est énorme, quoi. C'est une récompense pour le supporter de partager un petit peu des moments. Bah oui, un petit peu, ouais, parce qu'en plus, on sait que les filles nous apprécient vraiment. Et là, en plus, on le voit vraiment, elles rigolent avec nous, elles discutent avec nous, donc c'est vraiment sympa. 9 Lyonnaises jouent en équipe de France. Certaines font partie des meilleures du monde. Qu'importe, elles consacrent toujours du temps pour leur 12e homme. C'est surtout important qu'ils soient là et on voulait aussi leur rendre ça parce qu'ils sont là à tous les matchs, même à l'extérieur. Donc là, je trouvais ça sympa de faire quelque chose avec eux pour le dernier match de 2014. C'est le 12e homme, on a l'habitude, c'est vrai qu'on est à la maison et ça fait plaisir d'entendre les supporters derrière nous. Donc par moment, quand on a un coup de moins bien sur le terrain, ils sont là et ça nous rebooste de suite. Donc je trouve ça chaleureux et on se doit de les remettre et de partager ces petits moments avec eux. La saison passée, les OL Angels ont parcouru plus de 10 000 km pour suivre leur équipe en déplacement. Leur passion les emmènera en juin prochain jusqu'au Canada pour soutenir les joueuses lyonnaises sélectionnées pour la Coupe du Monde.